Bonjour, bonjour, c'est Fanfi, Pauline Amphi, coach en magie créative, enseignante certifiée Zentangle et on continue ensemble cette série de 12 tuiles pour tester mon kit complet, toutes les teintes de Mag 8 et For You. Alors là, on est sur une For You. For You, ça représente l'intérieur, notre foyer, le cocooning et on va attaquer tranquillement. Alors, j'ai pris le format beige, la teinte beige, et je vais toujours rester assez sobre niveau couleur. À chaque fois, je choisis une couleur et noir et blanc. Donc là, j'ai pris un petit brin pour venir ombrer. C'est un brin qui est assez clair, mais qui est quand même plus foncé que ma tuile. Et puis après, j'ai du pastel sec blanc, du crayon graphite, un stylo noir, peut-être un petit stylo brun aussi, un petit stylo marron pour vraiment mettre en valeur ce côté beige de la tuile. Donc on va commencer tranquillement, on respire bien, on se détend, on se remercie pour ce moment qu'on s'accorde, cette petite demi-heure 3 fois par semaine pendant le mois de mars, ou peut-être un autre moment si tu suis ce challenge plus tard. Et on y va. On se relaxe, on est à notre intérieur et on regarde la nature qui s'éveille. Nous, on est au chaud dans notre maison, en cocooning. Je viens faire, hop, des petits points comme ça, aux angles. Et je vais tracer mon cadre. Sur chacune des tuiles, je fais mon cadre. Ça permet de donner une cohérence à la série. Comme on a des formes différentes qui s'emboîtent, des teintes différentes, et mon cadre, ça me permet de faire le lien entre chacune des tuiles. On peut venir le colorer ou pas, pour avoir à la fin si on a envie de le faire de manière homogène, ou si au contraire on a envie de révéler la couleur de chaque tuile, ou voilà, faire différemment, peut-être multicolore si on a envie. Fais-toi plaisir, moi je te fais des propositions, je te dis ce que ça m'inspire, ce sujet de la nature qui hésite entre le printemps et l'hiver, et nous, notre réaction aussi entre le dehors, le dedans. Et bien sûr, tu peux adapter, créer sur tes propres tuiles, tu peux créer aussi sur la même teinte, tout en blanc si tu veux, tout en beige, tout en noir, amuse-toi. Tu peux aussi retrouver ce kit complet sur ma boutique en ligne, si tu veux suivre comme moi, avec grand plaisir. Alors maintenant que j'ai fait ce cadre, je vais faire une ficelle. Pour la ficelle, je vais faire en fait tout simplement un rond central, et pour m'aider à faire ce rond central, je prends des petites mesures en fait. Tu vois, j'essaye de prendre, on va dire, j'ai une mini-mine de crayon. Mini-mine, c'est juste la partie taillée. Hop, comme ça, en diagonale sur chacun, pour essayer de faire quelque chose d'assez équilibré. Et maintenant, je vais relier tous ces points. En faisant un rond qui serait à peu près rond. Je suis au crayon graphite, donc pas de souci. Je peux m'y reprendre en plusieurs fois. Je peux faire un petit peu en croquis. Je peux venir gonfler mon trait. C'est à ça que ça sert le crayon graphite. On n'a pas de gomme, mais même sans gomme, on sait très bien qu'on pourra ajuster après parce que c'est notre trait de stylo qui va marquer vraiment le motif. Et puis, ce crayon graphite, même si on a hésité, ça va être absorbé dans nos ombres. Donc, maintenant qu'on a fait notre petite ficelle, on va passer au dessin. Et pour le dessin, je vais commencer par du noir. Donc, j'avais pris le 0,3, mais je vais rester au 0,1. Comme c'est un format de tuile qui est petit, j'aime bien le faire vraiment au 0,1. Comme ça me permet d'être précise et de, voilà, de tongler sans faire des gros pâtés. Donc, maintenant, je vais commencer par venir passer sur ce trait, ma ficelle, où j'ai parfois hésité. Avec mon stylo noir, je viens choisir le tracé qui me correspond. Je viens choisir dans ce que j'ai fait au graphite. Et moi, j'aime bien faire ça, commencer par repasser la ficelle. Je trouve que c'est un côté très rassurant parce que pour l'instant, on n'invente rien, on repasse un trait existant. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va faire un motif qui est Moon Pie. Alors, Moon Pie, normalement, il se fait en forme de V.
On fait que un morceau parce que c'est moon pie, c'est une tranche. En fait, c'est une tranche de lune, moon pie en traduction. Mais là, on va faire une full moon pie. J'avais envie de faire une petite variation. Et du coup, eh ben, on va le faire en rond comme ça, central. Alors, je commence par faire une aura à l'intérieur. Donc, je viens longer ma ligne. Donc, je suis pas hyper régulière, mais c'est pas grave. On cherche pas la perfection. De toute façon, la perfection n'existe pas. On peut des fois, hop, si on a hésité un peu, on peut repasser son trait. Il sera un petit peu plus épais, mais comme ça, hop, ce sera plus lisse. Ça permet aussi de venir le creuser ou le gonfler si on veut à certains endroits. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on va refaire une autre aura, mais un peu plus large cette fois-ci. Et en fait, l'influence de cette tuile, on est dans le foyer, là, on est les tuiles For You, c'est celles qui représentent l'intérieur. Et je me dis que, surtout en hiver, ce qui représente la chaleur du foyer, la convivialité, un peu le coin refuge. Bon, après, c'est pour moi, hein, chacun ses goûts, mais vous allez me traiter de gourmande. Pour moi, c'est la cuisine. Parce que pour moi, c'est vraiment le lieu de vie. Voilà, où on se rassemble. En plus, quand on mange dans la cuisine, ben, on a aussi la table. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de représenter, c'est notre table de cuisine. Hop. Donc, je fais ici un full moon qui fait un petit peu comme une assiette, un plat géant, un plat à partager. Voilà, ça peut être un bon plat d'hiver réconfortant. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, donc j'ai refait encore une aura à l'intérieur. Dans l'aura que j'ai laissé, l'espace que j'ai laissé plus large là, en fait, je vais venir faire rayonner. Hop, hop. Donc je commence par faire les 4 qui relient un petit peu comme si ça reliait les pointes de ma croix, comme ça. Et ensuite j'en fais d'autres. J'essaye de faire un nombre pair, parce qu'après on va venir colorer un sur 2. Donc en fait là j'en ai fait 4, puis 8, puis je vais en faire 16. Donc je vais en refaire un entre chaque. Et le fait de faire comme ça à chaque fois, en suivant une logique, bah, ça nous permet de rester sur un chiffre pair, et ce qui fait que, eh ben, en tournant en rond, comme on va colorer un sur 2, on va pas être embêté, on aura bien le bon compte. Si on n'est pas bien sûr d'avoir le bon compte, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement venir épaissir ses traits aussi. Moi, je vais faire ça. C'est une autre petite technique, voilà, parce qu'en fait, là, mon idée de base, c'était de venir colorer un sur 2, mais sachant que quand c'est en cercle, il faut être bien sûr qu'on finisse pas sur de blanc ou de noir, enfin de beige ou de noir. Donc une autre solution, surtout là où j'ai pas mal de place, ça va être, au lieu de colorer un sur 2, c'est que finalement, on va venir épaissir chacun de nos traits, donc ça va nous faire un damier, hop, juste en épaississant nos traits. Et là, du coup, on est sûr d'avoir le bon nombre. Hop. Voilà, je te donne une petite astuce. Et donc ça, c'est notre plat central, notre assiette. C'est vrai que je disais cuisine, mais ça peut être la salle à manger hein, aussi. Mais bon, voilà, c'est un peu l'importance des repas réconfortants l'hiver. On a tendance à plus manger, à manger plus riche, à passer plus de temps à table aussi quand on voit des gens. Voilà, comme on a moins de choses à faire à l'extérieur, ben on fait plus des dîners ou des déjeuners qui s'éternisent un peu. Ah, puis il y a tout le passage fête de fin d'année aussi, où ça rime souvent avec nourriture. Hop, voilà. Donc c'est un petit rappel à ça, la nourriture et la table pendant l'hiver. Voilà, une fois que j'ai fait ça, bah, je vais changer de stylo pour pouvoir colorer plus facilement. Donc là j'ai un 12 qui est bien épais. Je vais faire juste un petit reflet ici. Et ensuite je viens colorer en noir.
Donc, voilà, c'est comme un moon pie, mais c'est un full moon pie. Hop. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais faire un autre motif Zentangle. Donc, je choisis un peu dans quel sens j'ai envie de regarder ma tuile. Parce que l'autre motif, il va être en horizontal. Et ça va représenter notre table. Et notre table avec les petites assiettes de chacun. Et on va faire ensemble le motif Nipa de Zentangle. Nipa, où alors il y a des ronds et ensuite des traits. En fait, c'est un mélange entre Tipples qui est des ronds et statique qui est des traits parallèles. Donc, on va les faire comme ça. Les traits, ça fait plus les veines du bois et les ronds, ça fait les petites assiettes. Donc, en fait, pour les ronds, je choisis de rester en noir et ensuite les traits, je vais venir les faire en marron. On est parti. Donc, je fais ça un peu aléatoirement. J'essaye pas d'être régulière. Là, c'est une table avec plein de convives. Ou alors, on peut se dire que c'est une table avec plein de choses à manger. Plein de petits tapas. Peut-être un buffet. Voilà, on n'essaye pas de faire forcément le même nombre de chaque côté de la croix. Là, j'en fais 3, voilà. On n'essaye pas de les faire forcément tous de la même taille non plus. Puis là, je vais en refaire 4. Comme ça, j'ai 2 à 3 et 2 à 4. Je trouve ça sympa de varier. Voilà. Je peux même en faire un petit 5e ici. Allez, soyons fous. Voilà. Et donc, maintenant que j'ai fait ces petits ronds, eh ben, je vais prendre un feutre marron. Et je vais venir faire, hop, mes lignes en aura qui vont faire un petit peu les rainures de la table entre. Donc je commence par un qui est au centre, je viens lui faire hop, des petites vagues. Comme ça. Et maintenant, hop, je fais tout simplement des lignes parallèles. Et quand j'ai un petit rond, bah, mon trait s'arrête et il reprend de l'autre côté. Voilà. Des fois, ça se perd un peu entre lequel s'arrête d'un côté, reprend de l'autre. C'est pas bien grave. Moi, j'ai tendance à dire que si nous-mêmes on se perd en dessinant, et ben la personne qui regarde, elle va encore plus se perdre en regardant. Donc, elle va pas suivre si ce trait-là, c'est bien celui qui arrive là de l'autre côté. Des fois, ça se décale un peu. Et ben, c'est comme ça. Là, d'ailleurs, tu vois, je suis en train de faire que d'un côté, je ferai que l'autre côté après. Donc, c'est sûr que ce sera décalé. Mais c'est pas grave, c'est bien. On cherche pas la perfection. Elle n'existe pas. On cherche à se faire du bien, à poser nos traits, à essayer que ce soit harmonieux. Voilà, si on a des choses qui nous appellent plus que d'autres, et ben on y va. Tranquille. Voilà. Ici, je vais en faire un autre, ça va me guider. Comme ça. On essaye de faire en sorte qu'entre eux, ils soient à peu près parallèles. Même si là, bah, j'en ai deux qui montent. Alors, je vais faire descendre celui-là. Hop. Voilà. Hop. C'est pas grave. Ici, ça se rejoint. Ça a cassé cette parallélitude. Hop. Et d'un côté, c'est comme les veines du bois, hein, elles se rejoignent. Hop. Voilà, cette tuile, elle sera assez légère. En fait, sur les formats For You, je pense qu'il ne faut pas non plus multiplier les motifs, parce que
Hop, elle fait 8 cm comme la Maghuite, mais le fait qu'elle soit très creusée, bah, ça fait qu'elle est pas si grande que ça. Donc 2 motifs, ça me paraît pas mal. Je verrai au fur et à mesure. Peut-être qu'il y en a, j'aurai envie de faire un seul motif. Peut-être qu'il y en a, j'aurai envie d'en faire deux. Deux ou trois. On verra. Je me bloque pas. Hop, c'est vraiment selon l'inspiration. Puis toi, si tu as envie de rajouter des choses, tu peux aussi. Hop. Mais le fait que ce soit des tuiles assez petites et rapides à réaliser, bah, tu peux aussi tester plusieurs versions. Amuse-toi. Voilà. Et maintenant, bah, je vais venir mettre ça en ombre et en lumière. Donc. Hop. Je vais faire avec du Jelly Roll blanc et je vais en faire une petite aura à l'intérieur de mes nipales. Faut que ça fasse un peu plus une forme d'assiette. Bon, c'est des assiettes vides pour l'instant. Peut-être qu'on attend l'arrivée de nos invités. On a préparé, puis on attend que tout le monde passe à table. On est en train de prendre l'apéro. Voilà. Je vais commencer ici par ce marron. Et ce marron, je vais faire tout simplement l'intérieur de mon cadre. Donc je suis assez généreuse et après je vais bien le diffuser pour bien teinter ma tuile. Je laisse mon cadre couleur naturelle. Pour cette tuile, je choisis de ne pas le colorier, en tout cas pas pour l'instant, je verrai, je peux toujours changer d'avis. Puis tu peux faire différemment que moi aussi, bien sûr. Hop. Voilà. Voilà, donc j'ai fait tout le tour. Je viens prendre une estompe. Alors, hop, je choisis une estompe qui est déjà un peu marron. Celle-là, elle est même orange, mais c'est pas grave. Hop, ça va donner une petite teinte. Voilà, et je viens estomper. Et pour estomper, je suis assez généreuse aussi, du coup. Hop, j'estompe en faisant des petits ronds. Je fais pas une estompe qui longe vraiment ma bordure, mais je fais plus un dégradé. Entre mes assiettes, j'essaye pas trop de mettre dans les bulles. Les bulles, je viendrai ensuite voir ce que j'en fais. Là, pour l'instant, je fais entre les assiettes, plutôt côté rainure du bois. Voilà. Et autour des assiettes, des petites bulles. Déjà, je commence par celle-là où j'avais un peu hésité, donc j'ai déjà du graphite, bah, je vais en rajouter. Et c'est comme je disais au début, c'est que voilà, la ficelle qu'on a refait peut-être en plusieurs fois, bah, ça devient les ombres. S'il y en a à l'intérieur là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du Jelly Roll. Tu vas voir. Tout simplement. Comme ça court. Et là, je passe autour de mes petits ronds. Donc ça vient des fois se mélanger avec le marron. Quand c'est près du bord. Et ça fait une ombre différente. J'aime bien ombrer en bicolore. Hop. Cela, je reste assez sobre en couleur dans cette série. Pour aussi bien profiter de la teinte de chaque tuile. Hop. Quand on est sur papier blanc, enfin en tout cas moi quand je suis sur papier blanc, j'ai tendance à mettre beaucoup plus de couleurs. Et si je pars d'une tuile qui est déjà colorée, bah, au contraire je vais rester plus sobre. Hop. Mais du coup, c'est pas parce qu'on est sobre en couleur qu'on doit s'ennuyer en ombrant. On peut aussi voilà, faire des choses un petit peu rigolotes. Hop. Et maintenant je cherche mon estompe grise. Elle est là. Elle était juste sous mes yeux. Hop. Et donc je viens atténuer ça
Ça vient mettre en valeur ces petites assiettes. Et ce grand plat central, ou c'est peut-être un appareil à raclette, hein, qui sait. Ou un appareil à fondu aussi. Hop. Alors, en tout cas, c'est un gros plat d'hiver. Hop. On en profite avant qu'il fasse trop chaud pour en manger. Hop. Voilà. On nombre bien. Et du coup, donc comme je disais, alors déjà, il y a ici le centre. J'avais fait le tour en blanc. Je vais même carrément faire ici le centre avec le pastel sec. Voilà. Ça vient faire contraste. Et donc, comme je disais ici, bon, moi je l'ai pas, mais surtout si on a des traits de graphite qui sont nés de notre ficelle, et ben, on va venir camoufler tout ça avec notre Jelly Roll. Puis ça va redonner aussi de la brillance, faire un contraste avec la grosse ombre qu'on a mis autour. On vient tout simplement colorer avec notre Jelly Roll. Repasser. Hop. Voilà, donc c'est assez abstrait, hein. Quelqu'un qui regarde notre tuile n'imaginera pas forcément que c'est une assiette, des assiettes et une table, mais nous on le sait. Voilà. Et ça fait une tuile qui est assez légère, qui est assez simple à réaliser, assez discrète, mais qui va se marier bien dans le reste. Je suis en train de regarder, est-ce qu'on a envie de faire d'autres choses? Allez, moi je crois que j'ai envie quand même de rajouter un petit peu. Je vais mettre des... Alors, je vais déjà repasser sur ces assiettes qu'on voit plus très bien. Entre le graphite, le blanc et tout, hop, ça ressort plus très bien. Et ensuite, je me dis peut-être qu'il manque les verts, par exemple. Et donc, voilà, ça m'a donné le temps de réfléchir, de repasser sur mes noix. Et du coup, je vais faire des petits éclats au blanc. Je vais juste faire comme ça avec mon Jelly Roll blanc. Je vais faire des petits points. Ça va me redonner un peu de brillance. Je peux passer par-dessus mes lignes de mon Nipa. Et je vais en faire là où j'ai un peu de place. Je l'ai fait en triangle. Je me souviens jamais du nom de ce motif. C'est un motif Zentangle, le fait de faire 3 petits points comme ça, mais je ne m'en souviens jamais. Voilà. Parce que pour moi, c'est c'est tellement simple que ça devrait même pas être un motif. C'est plus un enjoliveur. Mais voilà. Quelqu'un pourra le mettre en commentaire de la vidéo si vous voulez. À chaque fois, quelqu'un me le met en commentaire de la vidéo et à chaque fois, j'oublie la fois d'après. Donc, toutes mes excuses. Hop, voilà, j'ai mis mes petits éclats. Je peux même ici remettre, hop, un tout seul. À d'autres endroits, voilà, c'est juste histoire de remettre un petit peu de brillance, un peu de pétillance. Hop. Voilà. Et on est bon. Ouais, j'aime bien le fait d'avoir ajouté ça. On est bon, on est bon. Est-ce qu'on fait... Oui, allez, on va juste... Parce qu'ici, j'avais fait un petit éclat. Mais mon éclat, il reste beige, donc c'est un peu moins parlant. Donc du coup, mon éclat, je vais ici le mettre en blanc. En plus, ça va faire quelque chose qui est plus fondu entre le noir et le blanc. Parce que je mets un peu de blanc aussi dans le noir, donc ça fait du gris. Et là, j'ai mon blanc dans mon beige qui est bien lumineux. Et donc du coup, ça me fait un éclat qui est en dégradé. Voilà. Ça me fait bien ressortir, je trouve. C'est chouette. Et cette fois-ci, c'est bon. Hop, il n'y a plus qu'à signer. Donc on choisit où on a envie de mettre sa signature. Moi, je vais le mettre ici. J'ai un peu d'espace. Hop. On met son petit chop. Voilà. Dire c'est moi qui l'ai fait.
Et on peut l'assembler avec ces autres tuiles, avec hop, le petit ciel qu'on avait fait ici, le ciel avec les nuages par exemple. Hop. On est autour de la table, on attend pour manger et on regarde à la fenêtre. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as réalisé une jolie tuile qui te plaît. N'hésite pas à la refaire différemment si tu as envie de varier. Et je te dis à très bientôt pour notre prochaine tuile qui sera donc une maguite. Bye bye, bonne journée.